Bonjour. Les 37 mouvements essentiels, mouvement numéro 7, le simple fouet. Alors, le simple fouet, c'est une posture, figure, mouvement au sein de Tai Chi Chuan. Ça existe dans tous les styles, pour ces raisons martiales également que énergétiques. En fait, on me dit que le Tai Chi Chuan a commencé avec le simple fouet, énergie expansive yang, Qi yang, et lever la main, parfois appelé le pipa, qui est l'énergie compacte, yin, Qi yin. Ok? Ça sera la prochaine vidéo, mais aujourd'hui, on concentre sur le simple fouet. Alors, on peut pratiquer le simple fouet comme debout, comme posture debout, comme une méditation debout. Peu importe comment vous le pratiquez, ça va vous donner beaucoup de bénéfices. Ça ouvre les poumons et fait circuler le chi. En termes de combat, il y a beaucoup d'applications martiales pour cette posture. Il y a beaucoup de techniques. Un jour, je vais essayer de vous expliquer quelques-uns. Il y en a beaucoup. OK? Maintenant, on peut le pratiquer les deux côtés. Comme ça. Si vous pouvez rester ici 5 minutes, chaque côté, tous les jours, ou à peu près, ça va vous donner beaucoup de bénéfices. Essayez-le et découvrez-les par vous-même. Les mains dans cette position. D'abord, la main crochet. La main crochet, j'ai déjà couvert dans une vidéo sur cette chaîne qui s'appelait l'utilisation des mains dans le Tai Chi. Si vous n'avez pas vu, regardez-le, ça l'explique un petit peu plus en détail. L'autre main, et le bras est aligné, et c'est les trois correspondances d'ailleurs, les deux côtés, épaules, hanches connectées, queue, genoux connectés, mains, pieds connectés. OK? Parfois, c'est des connexions qui sont littérales, parfois seulement dans l'esprit. La partie de l'esprit est la plus importante. Alors, souvent, on voit le corps est carré d'ailleurs. Okay? Pas tourné sur le côté. Parfois, on voit le simple fouet comme ça. Nous, on ne pratique pas comme ça, mais plutôt comme ça. Comme ça, c'est difficile de faire des applications. Ici, on est ouvert à beaucoup de choses. Okay? On peut aller là, là, etc. La main qui mène, qui attaque, ce main-là, souvent on le voit placé dans cette manière, ou parfois comme ça. Mais si vous détendez le poignet et vous asseoir ce poignet dans l'espace, automatiquement, il va se placer entre ces deux extrêmes-là. Donc, ni là, ni là, mais là, où le talon du paume ici mène. OK? Donc, la position est comme ça. Si on relaxe le poignet, comme ça. OK? Du côté, c'est la même chose. OK? Alors, le corps est 70% sur le devant. 70, 30, à peu près 2 tiers. Vous voyez? Le corps tourné le plus possible carré. Force pas trop là, mais c'est ici on cherche. Okay? Le torse devrait être le plus vertical debout que possible. Dans d'autres figures, on peut se pencher un petit peu. Mais ici, c'est une défense contre deux attaquants venant de deux directions différentes. Donc, le corps reste vertical. OK? Mais placez-vous à l'aise dans la posture. Si vous êtes obligé de pencher, tant mieux. Pourquoi je dis ça? Parce qu'il faut placer le corps vraiment vertical. Ça a besoin d'une ouverture ici qui n'est pas évidente. Sinon, ça peut stresser le bas du dos. Quand vous penchez, ça ouvre plus le bas du dos. Pour certains, c'est-à-dire. OK? Mais si vous avez un long entraînement,
vous pouvez vous asseoir comme ça, confortable. L'important, c'est d'être confortable. Dans toutes les figures, dans tout ce que nous faisons dans le Tai Chi, on cherche le confort. Et je sais c'est étrange parce que certains mouvements que nous faisons sont évidemment très complexes et puis difficiles de trouver la détente là-dedans. Mais crois-moi, avec le temps, ça y arrive. Alors ça c'est le simple fouet. Si vous avez des questions, mettez-les dans les boîtes de commentaires et je vais essayer de vous répondre. Merci de votre attention. N'oubliez pas de vous abonner. À bientôt. Bonne journée.